Merci d'être avec nous. Merci Steven d'être venu de si loin. Merci Ariane, Max et Frédéric. Bonjour. C'est quoi le levain? Si on l'explique en quelques mots. C'est déjà, pour commencer, l'une des plus belles choses qu'on puisse rencontrer en boulangerie parce qu'on est vraiment dans le naturel, dans la bactérie qui se développe de façon naturelle. Et sans rentrer dans les grands détails, le levain, c'est un jus de fruits, un raisin, une pomme, on récolte le jus, on mélange à de la farine et naturellement, il y a de la fermentation qui se... Alors, il faut plusieurs jours, il faut un petit peu de temps. Et puis derrière, ces pains au levain, c'est tout simplement de la farine, de l'eau, un petit peu de sel, et c'est la fermentation naturelle des différents ferments de la farine qui font que il se passe quelque chose, il y a de la vie, quoi. Mais bien sûr sans aucune levure ajoutée, quoi. Mais ce que vient de dire Frédéric, on peut appliquer ça quasiment aussi à la levure. Soyons quand même rigoureux ici, car la levure, ce n'est pas une poudre chimique, c'est un produit naturel en boulangerie. Et ça donne aussi ça provoque la dégradation des sucres, et ça contient des enzymes, et ça nous amène à un résultat qui n'est pas le même. Mais a priori, il me semble-t-il, il faut parler des deux choses, car en levain, c'est d'abord les levures sauvages, plus les bactéries. Pour les bactéries, c'est là où on est dans la différence. Si on veut être précis, la levure, c'est un champignon qui est un peu unique, alors que dans les levains, selon l'environnement, il va y avoir une diversité de bactéries qui va faire après la diversité des levains. Le levain est une préparation de la plusieurs levure éléments. est unicellulaire, et quand on a à côté un produit comme le levain qui est multiple et qui nous donne des sources d'arômes et de goût qu'on ne peut pas avoir dans la levure, là on est dans un argument robuste. La vaste majorité des boulangers ne savent pas manier un levain, n'apprennent pas comment le faire donc en préparant leur CAP. Il y a quand même un certain nombre de bénéfices au levain, et du coup quand même repartir peut-être davantage sur des pains au levain permettrait à des gens de manger du pain, alors qu'aujourd'hui il y a quand même une désaffection du pain pour des tas de raisons. Notre ami Pougeron raconte à Mont-de-Marsan comment son père le réveillait à 1h du mat, le mettait sur un vélo quand il avait 7 ans pour aller à la boulangerie pour faire un rafraîchi. C'était quand même, il y avait des estreintes terribles. Et donc on est passé à la levure, en partie parce que ça semblait plus moderne, plus ou moins. C'était réduction de la pénibilité dans un métier qui était accablé par la pénibilité. Il faut éviter une espèce d'idéalisation totale de cette expérience au levain, même si le levain, évidemment, scande toute l'histoire de la fabrication de pain en France depuis et dans le monde. Ouais. C'est quoi, les premières représentations, c'est l'ancienne Égypte, ça on a un peu de Probablement. mal à dater, Probablement. Steven a complètement raison, on peut très naturellement faire une très belle baguette de tradition avec 5 grammes de levure au litre. Elle sera superbe, c'est une évidence, bien qu'on ait mis de la levure. Maintenant, force est quand même malgré tout de constater que le levain, tu es un peu plus seul face à ta farine et à ton eau, et tu dois impérativement bien maîtriser ta levure parce que tu as moins de filets, tu as moins de gages de sécurité. Mais en contrepartie de ça, tu as un résultat où tu as un parfum, des arômes, du goût, une conservation, une croûte, une mie qui est encore vraiment différente et que tu n'arrives à trouver que par ce levain. La première chose, c'est le goût. Effectivement, il va y avoir une diversité d'arômes. Si c'est bien maîtrisé, ça va être bon. Si c'est pas maîtrisé, ça risque d'être trop acide. La fermentation va donner de l'acidité. Mais au-delà de ça, pourquoi peut-être on en reparle plus aujourd'hui, c'est que quand même, le levain oblige à une longue fermentation, et il se passe plein de choses chimiquement dans la fermentation, et notamment par rapport à un thème qui est très d'actualité, il y a quand même la constitution d'enzymes qui vont un peu prédigérer le gluten, donc ça va faire un pain beaucoup plus digeste. Peut-être on peut revenir, on parle de l'expérience de Max, qui est cuisinier, chef, et qui fait son levain et son pain. Juste, c'est quoi on disait c'est des contraintes de faire du levain, on parlait de rafraîchi tout à l'heure, c'est quoi le processus, si on décrit rapidement fabrication du levain et entretien du levain, comment ça se passe? Soit on se dit c'est des contraintes, ou soit on se dit c'est un plaisir et c'est pour ça que je me lève le matin et c'est pour ça que je fais ce métier. Donc quand tu es passionné, quand tu es dedans, faire le levain c'est pas une contrainte, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on fait chaque jour avec son levain?
On le rafraîchit, je dis souvent, moi j'essaie de dire, c'est une vérité que la pâte elle est vivante, c'est de la vie, et donc on lui donne à manger, à boire tous les jours. Je vous assure, moi demain vous m'enlevez le levain, vous m'enlevez les poulies, vous m'enlevez les fermentations, mais j'arrête ce métier parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de charme. Prendre une baguette, tu mets 20 grammes de levure, 3 heures après c'est au four, au revoir, merci. Il y a... mais qu'est-ce qui a fait que c'est devenu comme ça? Parce que ce que disait monsieur Steven tout à l'heure par rapport à l'école ou en CAP, ils ne savent pas faire du levain. Moi je trouve ça un peu, c'est comme un peu nous à l'école en cuisine. Moi j'ai pas fait d'école de cuisine par exemple, mais je m'y suis intéressé aux bases. Je trouve ça quand même un peu dommage que des gamins, des adultes, parce qu'il y a aussi des adultes qui font l'école, ne sachent pas ce que c'est faire du levain ou même ce que c'est du levain juste. Et Frédéric, tu disais, le levain aujourd'hui qui est utilisé dans la maison, il a été créé, j'allais dire, en 2000. À l'ouverture de la première boutique. C'est toujours le même. Oui. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Parce que les gens peut-être ne comprennent pas qu'on réutilise. C'est la mer. Ouais. Après donc pour le rafraîchir, c'est rajouter de l'eau, de la farine. C'est lui donner à manger et à boire, par de la farine et par de l'eau. Par de l'eau, ouais. Pour qu'il respire et qu'il se développe. Quel rapport on a avec son levain? Parce que moi je connais des gens qui donnent des noms à leur levain. Comme des enfants. Non, il y a ce rapport-là aussi. Il y a des contrats de vente de fonds de commerce dans les années 30 que j'ai dépouillés, où dans le contrat c'est spécifié que si le vendeur ne vend pas sa mère, c'est-à-dire son levain des chefs, que l'acheteur n'achète pas. Et souvent le boulanger à l'époque gardait son levain sous son lit. C'était vraiment quelque chose qui était consubstantiel à son idée même de lui-même. Il se construisait comme boulanger justement en donnant à manger à son levain. Est-ce qu'on craint de perdre son levain? Est-ce qu'il y a une espèce d'angoisse de se dire, parce que comme c'est vivant, ça peut mourir aussi? Oui. Bon, alors j'ai peut-être pas cette peur parce que j'ai plusieurs boulangeries où il est dans plusieurs boulangeries. Tu as perdu des levains, tu as galéré au début? C'est pour raconter ton expérience. Moi j'ai arrêté aujourd'hui puisque je pense que des gens comme Frédéric le font beaucoup mieux que moi. Mais je sais comment ça marche en fait. Mais oui, clairement tu les perds. Enfin, tu sais pas. Moi je savais pas qu'il fallait les nourrir. Il me disait que ce soit mes enfants ou ma maîtresse, je savais pas comment la garder. Mais je pense que ma copine elle sera contente. Quand Lady Gaga me dit qu'elle a plus d'orgasme grâce à un pain sans gluten, je ne suis pas tout à fait persuadé. Ah non, moi je ne parle pas du tout du sans gluten, je parle de pain où il y a effectivement peut-être une meilleure digestibilité du gluten. Chez tes patients, entre guillemets, les gens que tu reçois, il y a des convertis, des gens qui ont... Alors justement, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, disons, de sensibilité digestive par rapport à différents aliments, et donc qui ont cru qu'il fallait manger du pain complet, et donc quand ils arrêtent ça, mais qui se rendent compte que la baguette même de tradition, elle va être digeste, mais parfois un peu moins rassasiante dans la durée. Et je leur suggère d'essayer du pain au levain. Je ne dis pas tout le temps, mais souvent, ça combine à la fois le fait d'avoir un pain qui va être quand même nourrissant dans la durée et digeste. On peut vous goûter, Steven? Moi, j'aimerais voir un peu. Prendre une tranche chacun, puis dire... Merci. Si on sent le... Merci. Voilà, on sent le levain, j'imagine. Merci. C'est vrai que c'est souvent les clients... Je disais tout à l'heure, ça s'appelle sourdough aussi, une des traductions de levain en anglais, donc il y a un côté sûr, un peu acide. C'est ça qui gêne parfois le client. On essaie de trouver cette maîtrise. Une balance, je pense. Un équilibre. On voit tout de suite que c'est fait sur le vin, ça se cache pas, c'est un peu acide, mais je trouve que ça me donne des arômes un peu typés, épicés, pain d'épices, un peu d'abricot sec, un peu de raisin de Corinthe, des noix, c'est torréfié, c'est caramélisé sur la croûte. C'est très intéressant comme pain, c'est riche, c'est agréable. Ce qui m'énerve moi, c'est que les jeunes boulangers ne sont pas socialisés dans l'histoire de leur métier, dans l'histoire du levain. C'est une histoire fantastique, mais pas linéaire. C'est une histoire qui va comme ça, comme toutes les histoires, comme toutes les belles histoires. Aujourd'hui, on revient vers le levain. Pourquoi? Parce que justement, on veut revenir vers des choses qui sont considérées comme plus naturelles, comme plus vertueuses, comme plus difficiles, comme plus exigeantes. C'est bien, c'est bien. On me dit, c'est quoi un bon pain, Frédéric? Un bon pain, c'est déjà quelque chose qui a du goût, qu'on se rappelle, on aime ou on n'aime pas. Vous me dites, j'aime pas votre pain au levain.
Mais il n'y a pas l'ombre d'un problème, vous avez le droit de ne pas aimer. On aime le vin blanc, on aime le vin rouge. C'est pas parce que l'un est meilleur que l'autre, c'est tout simplement nos palais. Donc qu'on n'aime pas le pain, pas de souci. Mais ce que je veux vraiment, c'est que vous sentiez quelque chose, qui ait une émotion et que vous vous rappeliez du pain. Il y a des plats que je suis allé manger, je m'en rappelle comme c'était hier. Parce que, mais il se passait quelque chose, vraiment. Il y a des moments où je dis, quand je mange une tomate sans goût et une patate sans goût, que le goût fout le camp en France. Ah bah c'est sûr. Parce que tout est standardisé, C'est sûr. tout est calibré. C'est sûr. Et où est-ce qu'on est? Donc à la recherche du goût. Donc ça c'est un vrai problème qu'on ne résout pas avec une semaine de goût, 7 jours On est d'accord. par an. C'est clair. C'est clair. Merci pour cette conversation encore passionnante. Et puis on se retrouvera sûrement pour Mais avec plaisir. d'autres aventures du pain. Merci. Merci beaucoup. Merci. À tous.